Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une inéquation exponentielle. Donc, comme pour toutes les autres fonctions qu'on a vues depuis le début de l'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener un des deux membres à 0. Donc, je vais me débarrasser du 2016 à gauche en faisant moins 2016 plutôt à gauche et à droite. Ce qui va donner 0 strictement plus grand que 2 fois 4 à la 3x moins 1. J'avais déjà moins 32 et là je fais moins 2016 qui donne moins 2048. Et là, dès cette étape-ci, j'analyse mon symbole d'inéquation et là ce que je peux lire, c'est que je cherche à quel moment cette fonction-ci sera strictement plus petite que le 0. Donc je m'intéresserai à la portion strictement négative de la courbe. Donc, ça va devenir important de connaître notre 0, le 0 qui départage la portion positive de la portion négative de la courbe. Donc, ce que je vais faire à partir de cette étape-ci, c'est que je vais trouver le moment où ma courbe sera à une hauteur de 0, donc croisera l'axe des x. Et c'est à cette étape-ci que je vais faire le croquis de la courbe. Parce qu'on sait résoudre une inéquation revient à résoudre l'équation telle qu'on s'enligne de faire, mais aussi de tracer le graphique afin de faire une analyse qui est correcte de la situation. Donc là, je vais aller tracer le graphique. Donc ce que je vois, c'est 2 fois 4 à la 3x moins 1, moins 2048. Le moins 2048 correspond au paramètre k, qui est aussi l'équation de l'asymptote de la courbe. Donc je vais aller tracer ici l'asymptote et je vais identifier que cette asymptote-là est à une hauteur de moins 2048. Et ensuite, je vais analyser ma base C, et là je vois que ma base C c'est 4, donc le C est plus grand que 1. Donc soit le C est plus grand que 1, soit la base C est entre 0 et 1. Donc ici c'est plus grand que 1. Aussi mon paramètre A qui vaut 2 est positif et mon paramètre B qui est de 3 est aussi positif. Donc ce que je sais, c'est que lorsque la base est plus grande que 1, j'aurai une courbe croissante au-dessus de l'asymptote. Et là, ce qui me resterait à regarder, c'est le signe de mes paramètres A et B. Mais puisque ici et le A et le B sont positifs, j'aurai ni une réflexion verticale ni une réflexion horizontale, donc ma courbe va demeurer comme celle-ci. Comme mon asymptote est en moins 2048, et que je m'enligne pour trouver les zéros, ce que je vais faire, c'est que je vais aller positionner ici un axe des x au-dessus de l'asymptote, étant donné que lui est à une hauteur de 0. Et là, je vais aller algébriquement à gauche de mon écran trouver le 0 qui se situe au point que je viens juste d'identifier. Donc, on va aller trouver le 0. En isolant la base et son exposant. Donc, je me débarrasserai du K et du A. On va faire plus 2048 des deux côtés. C'est égal à 2 fois 4 à la 3x moins 1. Je vais diviser par le paramètre A qui vaut 2, ce qui va donner 1024 est égal à 4 à la 3x moins 1. Et là, je suis rendu à l'étape où j'ai une base affectée d'un exposant qui donne une puissance. Et comme l'information que je cherche, le x est à la position de l'exposant, on va isoler l'exposant, 3x moins 1 égale, l'exposant étant un synonyme de log, égale log, de la base 4 qui donne la puissance 1024. Par la règle de transfert en base 10, le membre de droite devient log 1024 sur log 4. Et puis là, je vais continuer juste ici. Donc, lorsque je fais log 1024 divisé par log 4, ça donne 5. Donc, j'obtiens 3x moins 1 égale 5. Il me reste juste à isoler le x ici. On va faire plus 1. 3x égale 6. On divise par 3. X égale 2. Donc, je viens de trouver l'information que je cherchais, ou qui me manquait même, qui était le 0. Donc, le 0 est à un abscisse de 2. Et là, je fais référence à ce que j'avais identifié au départ. Je cherchais ce qui était strictement négatif. Et ce sera strictement négatif sur cette portion-ci de la courbe. Donc, sur quel intervalle? Sur l'intervalle qui part de moins l'infini et qui se termine en 2
exclu étant donné que c'était strictement négatif.